Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes recommandations pour les prochaines journées Gold et ma wishlist. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors je n'ai rien reçu d'officiel, ni mail ou quoi que ce soit de Sephora, mais il commence à se dire depuis déjà un certain temps que les prochaines journées Gold auront lieu la semaine prochaine, donc lors de la première semaine du mois d'octobre. Donc là, quand je vous tourne la vidéo, nous sommes samedi, donc a priori, ça devrait commencer lundi, donc 30 septembre en boutique, et ce jusqu'au vendredi. Et puis ensuite, à compter, comme d'habitude, du samedi vers 19 h, nous aurons le code Gold envoyé par mail pour faire nos achats jusqu'au lundi, généralement midi ou 14 h, pour faire nos achats Gold en ligne directement sur le site ou l'application de Sephora. Donc ces journées Gold, comme d'habitude, eh bien, elles donnent moins 25% sur toutes les marques, y compris les points rouges. Et pour ma part, j'attends à chaque fois ces journées avec impatience. Ça permet quand même de faire des belles économies. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mes recommandations pour ces journées Gold. Donc je ne vais pas vous dire tout ce que je vous recommande chez Sephora, ce serait bien trop long, mais je pars du fait que je vous ai déjà fait une vidéo recommandation lors des dernières journées Gold. Donc là, vraiment, je vais vous recommander tout ce que j'ai acheté depuis ces journées Gold et que je vous recommande. Sinon, je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos recommandations pour voir un petit peu tout ce que je vous préconise d'acheter. Alors, j'ai pas fait énormément d'achats depuis les dernières journées Gold, donc ça va aller relativement vite. Par contre, en fin de vidéo, je vous ferai part de ma wishlist qui est par contre assez longue et qui prendra, je pense, un petit peu plus de temps. Alors, je n'ai pas testé de base au cours des dernières journées Gold. La seule base que j'ai testée et découverte, c'est celle de chez Kiko, donc elle n'est pas disponible chez Sephora, donc on ne va pas en parler. En revanche, j'ai testé deux fonds de teint. Le premier, et d'ailleurs je l'avais acheté lors des dernières journées Gold, c'est le dernier fond de teint qui est sorti de chez Fenty Beauty qui s'appelle le Soft Lit, que moi j'avais pris dans la teinte 150. Donc c'est un fond de teint que j'ai pas trop utilisé pour être honnête, parce que c'est un fond de teint qui est lumineux et que on vient de sortir de la période estivale, même si on n'a pas eu un été foufou, il a quand même fait un petit peu chaud et c'est pas le genre de fond de teint que j'aime mettre en été, donc je pense que je vais beaucoup plus l'apprécier maintenant dans cette saison automnale et hivernale qui arrive, mais c'est en tout cas un très beau fond de teint. En plus, la teinte 150 pour moi était quand même relativement claire pour cet été, parce que j'avais quand même bien bronzé, donc vraiment je pense que je vais plus l'apprécier maintenant. C'est un fond de teint qui est lumineux mais qui n'en fait pas non plus de trop, il n'est pas non plus trop glowy, effet un peu peau qui transpire ou voilà, ce côté-là qu'on n'aime pas. Il reste relativement soft, mais ça reste quand même un fond de teint lumineux, il ne faut pas se le cacher. Pour autant, c'est un fond de teint qui tient bien, qui ne bouge pas. Et voilà, mais c'est quand même un fond de teint qui, cet été, quand je l'ai mis, nécessitait d'avoir une bonne couche de poudre, de réappliquer de la poudre au fur et à mesure de la journée, enfin au cours de la journée, et une bonne base matifiante en dessous pour vraiment essayer de ne pas avoir la peau trop luisante au cours de la journée. Mais vraiment, je vous le recommande si vous avez une peau sèche ou normale, même mixte. Pour les peaux grasses, je pense que quand même, c'est pas ce genre de fond de teint qui vous intéresse. Bien que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, après tout, il faut quand même l'essayer. Mais voilà, en tout cas, vraiment, c'est un beau fond de teint qui est léger sur la peau, qui se fait pas non plus trop sentir. Parce que c'est vrai qu'avec les fonds de teint qui sont lumineux, des fois, il y a quand même une sensation un petit peu grasse sur la peau. Moi par exemple, typiquement celui de Charlotte Tilbury, celui qui est en tube là, j'ai beaucoup de mal. Il est lumineux aussi, mais je trouve la texture vraiment grasse et qui se sent comme si j'avais mis une grosse couche de crème hydratante et j'aime beaucoup moins. J'ai pas cette sensation avec lui, donc voilà, c'est un fond de teint que je vous recommande si vous avez envie d'avoir un fond de teint lumineux mais sans en faire trop et qui ne bouge pas et qui tient relativement bien pour un fond de teint lumineux au cours de la journée. Le dernier fond de teint que je viens d'acheter chez Sephora, c'est le dernier fond de teint de chez Huda Beauty, le Easy Blur, qui a des deux
fond de teint ma préférence pour être honnête. Donc c'est un 30 ml tout comme l'autre et pour ma part je l'ai pris dans la teinte 220N. Au niveau de la teinte, là on est sur une teinte qui était plutôt parfaite pour moi cet été et qui risque au fur et à mesure des mois d'être trop foncée. En tout cas, c'est un fond de teint que j'ai adoré porter. C'est un fond de teint qui est très fin, qui ne se fait absolument pas sentir sur la peau et qui effectivement va venir lisser et flouter vos pores. Je trouve qu'il tient vraiment très bien au fur et à mesure de la journée. J'ai vraiment pas besoin même de le poudrer ou de passer du papier ou quoi sur mon visage. Vraiment, il tient très bien et c'est ce que j'apprécie énormément avec ce fond de teint. Il a un effet naturel, ni mat ni glowy, vraiment naturel et moi personnellement c'est ce que je préfère. J'avais vraiment hâte de le tester et il ne m'a pas déçu. Vraiment je vous le recommande si vous voulez un joli fond de teint léger, qui tient bien, qui bouge pas, avec un effet floutant, il est vraiment tip top. Alors j'ai pas non plus testé d'anti-cerne au cours de ces derniers mois. Je m'étais acheté lors des dernières journées Gold le Milk Makeup qui est absolument pas nouveau mais qui est un très bon anti-cerne si vous êtes intéressé. Il est vraiment tip top. Je l'ai pas pris avec moi là, je n'avais pas prévu de vous en parler mais il a une très bonne couvrance et il tient très bien. Donc moi je l'aime beaucoup, mais voilà, j'ai pas acheté d'anti-cerne là, donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de sorties d'anti-cerne au tout début de l'année et j'en ai acheté des tas, ça s'est calmé là et les quelques anti-cernes qui sont sortis, je ne les ai pas achetés. En revanche, vous verrez dans ma wishlist, il y en a quand même plusieurs qui sont dedans. Au niveau des bronzers, j'en ai 3 à vous recommander, notamment ceux-ci de chez KVD Beauty que je m'étais acheté lors des dernières journées Gold. Ce sont les Good Apple Bronze et Sculpt Balm Duo. Ils sont pas nouveaux, mais moi je les avais achetés sur le tard. Donc vous avez 2 teintes. Moi j'ai pris la teinte Light et effectivement dans ce packaging vous avez 2 teintes. Une teinte plus sculptante, plus contouring et une teinte plus bronzer, plus chaude. J'ai bien aimé ces produits, donc je vous les recommande. Après ça n'a pas été un coup de cœur absolu parce que on en avait tellement entendu parler comme quoi c'était innovant que je m'en étais fait une idée plus spectaculaire. Au final ça reste quand même assez commun je trouve, mais ce sont des beaux produits en revanche. Ce que j'ai peur pour ma part c'est la quantité qui reste quand même minime. Alors certes vous avez 2 couleurs mais il n'y a pas énormément de quantité puisqu'il y a 3 grammes par produit et pour ma part je trouve que j'ai pas non plus testé énormément ces produits là mais je trouve déjà qu'ils sont pas mal usés et je pense pas que ce soit un produit qui va durer une éternité. En même temps ça m'étonne pas, c'est exactement dans le même packaging que le fond de teint baume, le Good Apple, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté. Parce que le premier que j'ai acheté, c'est quand même vidé relativement vite. Et là, j'en ai acheté un autre et aussi, il est déjà, limite, j'ai déjà touché le pan. Et pour être honnête, je finis très rarement des fonds de teint. Donc c'est que vraiment la quantité est minime dans ces produits. Je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, c'est mes chats qui, j'ai l'impression, passent leur vie à dormir. Et dès que j'allume mon téléphone pour filmer, décident de péter un câble et de faire les fous, de se battre, de se chamailler ou de se courir après. Donc je m'excuse par avance pour les petits bruits de fond. En tout cas, même si j'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire comme produit, je peux pas nier que ce soit des produits de très bonne qualité et que c'est quand même original d'avoir 2 teintes en un produit. C'est pratique à emporter, c'est léger, ça ne s'abîme pas et pour ma part j'adore les produits crème et ce sont des produits crème qui lorsqu'on les applique se transforment effectivement un petit peu en poudre, donc c'est pas du tout collant, luisant. Pour celles qui n'aiment pas ces textures crème, vous ne serez pas embêté avec ça, vraiment en l'appliquant ça se transforme limite en poudre et ça tient super bien. Donc je vous les recommande si vous n'avez pas craqué sur tes produits. Testez-les, ils sont très bien. Juste le petit bémol, c'est que je trouve vraiment qu'au niveau de la quantité, c'est assez léger. Et si vous utilisez ce produit vraiment quotidiennement, il ne durera pas longtemps. Moi, j'ai une quantité astronomique de bronzer et donc je ne l'utilise pas tout le temps. Et pour autant, c'est vraiment très bien creusé. Donc je pense que ce fond de teint ne fera pas long feu. Après, ce sont des produits crème, donc c'est mieux effectivement aussi de les utiliser rapidement pour ne pas qu'ils périment. Mais c'est quand même à savoir. L'autre bronzer que j'avais acheté lors des dernières journées Gold, c'est celui-ci de chez Too Faced. C'est le stick qui s'appelle le Melting Bronzing et Sculpting
stick, pardon, pas sting, que j'ai acheté dans la teinte Chocolate Mousse qui fait lui 8 grammes. Je trouve déjà le packaging très très beau, il est quand même assez lourd, il fait très qualitatif et voilà, c'est très pratique, il est assez fin donc facile à transporter et l'odeur est sublime. C'est une odeur de chocolat à l'orange, on a envie de le manger, c'est vraiment sublime. J'ai beaucoup aimé ce bronzer. Alors la teinte est quand même, la Chocolate Mousse est quand même assez neutre. Voilà, je dirais qu'elle est ni froide ni chaude. J'ai plus tendance à porter des bronzers plus chauds, mais cette teinte-là est quand même très jolie. Les qualités de ce produit, c'est la texture qui est extrêmement onctueuse. Ça glisse sur la peau et vraiment ça vient se fondre à la peau avec une énorme facilité. Il est très agréable. Vraiment, je le trouve très bien. Après, est-ce qu'il a quelque chose en plus que celui de chez Rare Beauty, celui de chez Sephora, celui de chez Makeup by Mario? Non, je trouve pas qu'il soit mieux, mais il n'est pas moins bien. Voilà, donc si vous voulez un bon stink bronzer, mais qui en plus a une texture vraiment très onctueuse et qui sent super bon et où le packaging est très mignon, bah, vous pouvez opter pour celui-ci. C'est un très très bon stick bronzer. Et enfin, le dernier produit, c'est celui-ci de chez Makeup by Mario. C'est son produit Soft Sculpt Bronzing et Shaping Serum que moi j'ai pris dans la teinte Medium. Je vous en ai beaucoup parlé très récemment, hein, je vous ai fait beaucoup de revues à son sujet. J'ai adoré ce produit. Il a deux fonctions ce produit. Vous pouvez soit l'utiliser en sérum en utilisant la pompe que voici pour venir vous donner un côté plus bronzé au visage ou pour foncer un fond de teint qui serait trop clair, ou appliquer en dévissant l'applicateur ici et l'utiliser en produit sculptant ou bronzer tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là on est sur une texture extrêmement légère type sérum. C'est pas très très pigmenté puisque c'est vraiment par transparence, mais ça vient quand même bien vous bronzer le teint, mais c'est beaucoup plus léger et naturel que les deux autres produits dont je viens de vous parler. Et j'ai vraiment adoré ce produit là pour ces deux fonctions, hein, parce que par exemple le Fenty, quand j'ai voulu l'utiliser, comme il était trop clair, ça m'arrivait de le mélanger avec ce produit là pour avoir une teinte un peu plus idéale pour la saison. Et en bronzer, ça s'est aussi super bien passé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est dommage, j'ai eu ce produit après mon retour des vacances. Et comme je vous l'ai déjà dit lors des dernières vidéos, c'est un produit que j'aurais rêvé avoir cet été. Parce que vraiment, c'est parfait pour un effet make-up, no make-up. Il est tellement par transparence qu'au moins, c'était beaucoup plus naturel. Et j'ai vraiment hâte de l'appliquer et de l'utiliser l'été prochain. C'est sûr, c'est un produit qui me suivra en vacances. En termes de blush, j'en ai deux à vous présenter. Donc tout d'abord celui de chez Milk Makeup qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, mais que moi je m'étais acheté récemment. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle le Cooling Water Gelling Tint que moi j'ai pris dans la teinte Chill. J'ai adoré ces blushs, je vous les recommande vivement. Au début j'étais pas forcément des plus attirées, puis finalement j'ai fini par craquer. Et honnêtement je trouve... ce produit déjà très original de par son format, son apparence, on ne voit pas ça tous les jours et ça a vraiment un effet encre à joues et c'est génial parce que c'est bien pigmenté. Franchement il faut avoir la main légère parce que ça vient bien colorer vos joues, mais tout en restant naturel malgré tout parce que c'est une coloration mais par transparence. On voit quand même la peau à travers et surtout la qualité première c'est sa tenue. C'est incroyable, j'ai rarement vu un blush avec une telle tenue. C'est pour ça aussi que c'est dangereux à l'application parce que vraiment une fois que vous appliquez votre produit, il faut vite le répartir pour pas qu'il vienne sécher, sinon c'est fini, vous ne pourrez plus le bouger et ça va pas faire joli. Donc ça demande voilà, d'être vigilante à l'application. Mais après, une fois que vous avez appliqué votre blush, il peut tout arriver. Vous pouvez transpirer, vous pouvez vous prendre la pluie, vous pouvez pleurer. Le blush ne bougera pas et c'est vraiment tip top. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits et dans une prochaine vidéo je vous présenterai un dupe parfait que j'ai trouvé sur YesStyle et vraiment ça vaut le coup aussi. Mais si vous voulez celui de chez Milk, en tout cas il est tip top, je ne peux que vous le recommander. Un autre blush que j'ai utilisé ces derniers mois, c'est celui de chez Armani Beauty, le Luminous Silk Cheek Tint
encre à joues, donc c'est aussi une encre à joues que moi j'ai pris dans la teinte 50.5. Alors, c'est aussi une encre à joues, mais je trouve quand même qu'il est très différent de celui de chez Milk. Il est quand même plus opaque en termes de texture, hein. Il est très pigmenté aussi, mais voilà, il laisse moins transparaître la peau à travers. Il est très très joli, il a une très bonne tenue également. Ce sont vraiment des bons produits. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas fait des swatchs des produits. La teinte est très jolie, elle était vraiment parfaite pour la saison. C'était très estival, c'est très très joli. Vraiment, j'ai rien à dire sur ces produits. Je les aime beaucoup. Si vous ne les avez pas encore testés, ben, n'hésitez pas. Je vous fais celui de Milk aussi. Ça vous permettra de voir un peu la différence. Vous voyez, ça c'est celui de Milk. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit bien ma peau quand même par transparence, alors que celui-ci, il est quand même beaucoup plus opaque. Moi, personnellement, j'aime bien les deux matières, j'aime bien les deux textures. C'est différent, mais c'est tout aussi bien. Et vraiment, les deux blushs ont été pour moi des parfaites réussites. Alors, je tiens à préciser qu'il y a certains produits dont je ne vais pas vous parler, que pourtant j'ai testé au cours des derniers mois, mais je ne vais pas vous en parler ici parce que ce ne sont pas forcément des recommandations. Et je pense notamment au blush de Haus Lab Stick assez lumineux que je m'étais acheté lors des dernières journées Gold. Honnêtement, je les ai testés 2-3 fois. J'ai pas tellement aimé la texture que je trouve très lumineuse et un peu collante. J'ai pas été tellement emballée par ces produits et donc je ne l'ai pas énormément utilisé ce blush. Donc je vous le recommande pas parce que c'est pas un coup de cœur. Il faudrait d'ailleurs que je le réutilise. Mais voilà pourquoi, voilà, il y a certains produits que je me suis certes achetés ces derniers mois, mais que je ne vais pas vous présenter ici parce que c'est pas pour moi totalement des recommandations. Alors ensuite, on va parler des produits yeux. J'en ai plusieurs à vous présenter, notamment ces petits fards mono de chez Sephora. Alors je sais, ils coûtent pas grand chose, mais bon, moins 25%, même sur des petits prix, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai deux teintes que j'adore, la Twinkle Twinkle et la Fantasia. Franchement, c'est vraiment des très très jolis fards lumineux, que vraiment ils n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Ils se défendent très très bien et vraiment je trouve qu'ils sont très très qualitatifs. Donc si vous ne les avez pas encore testés, je vous invite à le faire. Et voilà, ils sont déjà pas chers. Alors j'ai pas fait des super méga swatchs, mais vraiment je vous assure qu'ils sont très 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 beaux. Voilà. J'essaye vraiment de vous montrer au mieux. Mais ouais, super beau fard. Je vous les recommande vivement. Ensuite, alors, je vais vous parler de ces fards à paupières de Haus Lab qui sont crème, les High Power Pigment Paint, crème pigmentée. J'ai deux teintes. Je m'étais acheté celle-ci lors des dernières journées Gold, la Rose Gold Shimmer. Et j'ai pas eu un coup de cœur parce que, je vais essayer de vous faire un swatch, je trouvais que les paillettes dans ce produit sont très épaisses. Et sur les yeux, ça m'embête un peu. Je trouve pas ce produit très très fin et voilà, ça va dépendre des applications. J'ai l'impression qu'il faut pas trop l'estomper parce que plus on l'estompe, plus les paillettes se séparent au fond des amas. J'arrive pas trop à cerner le problème, je vous avoue. Vous voyez là sur ma main, je trouve pas que ce soit moche. Mais sur les yeux, j'ai un peu des difficultés. Donc, j'étais pas très très emballée par ce produit. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé lors d'une virée à Bordeaux, je me suis arrêtée dans un Sephora, de m'acheter la teinte Gold Shimmer. Et j'ai envie de vous dire que j'ai bien fait parce que je préfère largement cette teinte-là. Je trouve les paillettes bien plus fines. Il y a des paillettes argentées à l'intérieur et je sais pas, je trouve que ça fait pas cet effet d'amas de matière que le rose gold m'avait fait. Donc voilà, en gros, je vous recommande pas forcément le rose gold, mais je vous recommande fortement le gold shimmer. Alors ensuite, vous avez dû voir passer les tout derniers fards mono de chez Too Faced qui s'appellent les Disco Crush. Ils font un buzz incroyable. Pour ma part, je n'en ai qu'une teinte pour l'instant et c'était pas du tout la teinte que je voulais. Mais c'est comme ça. Je vous ai pas encore montré en vidéo, mais moi j'ai la teinte donc hypnotique.
Donc les fards sont comme ça, ils sont vraiment très mignons. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grammage à l'intérieur, on n'a qu'1,5 g si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas une quantité énorme. Et donc ces fards, ils sont extrêmement pailletés et il y a vraiment beaucoup de teintes qui me font envie. Malheureusement, et on va en reparler après dans ma wishlist, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de teintes qui sont en rupture de stock, donc à mon avis ça ne reviendra pas pour les journées gold, mais bon. En attendant, voilà, moi j'ai la teinte Hypnotique que je me suis achetée sur Vinted. J'étais persuadée que c'était une autre teinte, mais c'était celle-ci. C'était pas celle que je voulais au départ, mais bon, je la trouve quand même très jolie, c'est très pailleté, c'est très fin. J'aime beaucoup. Après, c'est juste que là, en ce moment, j'enchaîne les couleurs gold entre celui-ci de Haus Lab et la Golden Palette de chez Natasha. Et j'ai un petit peu envie d'autre chose. Mais voilà, très joli fard, très fin, très pailleté. Si vous aimez les paillettes, vous aimerez ces produits-là. Donc voilà, je peux que vous les recommander aussi. Enfin, on va passer aux lèvres. Donc, premier rouge à lèvres que je vais vous recommander, c'est celui-ci de la marque Rabanne que je m'étais acheté lors des dernières journées gold. C'est le Drama Lip que moi j'avais pris dans la teinte Double Date. Ce sont des rouges à lèvres extrêmement fins. Ils se sentent absolument pas sur les lèvres. Ils n'ont pas une tenue incroyable, mais c'est pas de toute façon les promesses. Par contre, il est très fin, il est très glowy et la teinte, elle est très originale. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de teinte, mais c'est joli et j'ai beaucoup aimé. Je pense pas me racheter une autre teinte, mais ça reste quand même des très beaux rouges à lèvres. Les rouges à lèvres qui pour moi ont été un coup de cœur absolu, ce sont les Super Satin Lipstick de chez Makeup by Mario. J'ai deux teintes, j'ai la teinte 917 et la teinte Dumbo et j'aimerais bien en avoir d'autres. Et là, je vais vous faire la teinte, donc là c'est le 917. La texture elle est onctueuse, c'est crémeux, satiné, ça tient bien, ça a une meilleure tenue que le Rabanne. Et je sais pas, j'aime tout dans ces rouges à lèvres. Je voudrais avoir toutes les teintes. Je trouve ça vraiment, vraiment sublime. Donc en haut, celle du milieu, c'est la teinte 917 et en bas, la teinte Dumbo. J'aime trop ces rouges à lèvres. C'est un coup de cœur vraiment absolu. Tout est parfait pour moi dans ces rouges à lèvres. Les autres rouges à lèvres que je vous recommande vivement, ce sont ceux de chez Sephora, les Lacquer Shine Brillance Laquée. Moi, j'ai deux teintes, la teinte 1 et la teinte 4. J'aime beaucoup aussi ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres qui sont fins aussi sur les lèvres, incroyablement fins, qui sont aussi satinés, ils ont une texture un peu laquée. Ils tiennent pas non plus à la perfection, mais ils tiennent quand même bien, je trouve, pour des rouges à lèvres de cette catégorie-là. Je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai quand même des teintes assez similaires. Mais donc les swatchs, là, la plus en haut, c'est la teinte 1 et la plus en bas, c'est la teinte 4. Et vraiment très beau rouge à lèvres, à petit prix également. Mais voilà, vous pouvez avoir des prix aussi dessus, donc autant en profiter. Et les deux derniers, alors c'est des huiles à lèvres que je voudrais vous recommander. Ce ne sont pas des nouveautés, mais je voudrais quand même vous en reparler parce que moi je les ai redécouverts récemment. Ce sont les Tinted Lip Oil Huile de chez Rare Beauty. J'ai deux teintes, la Serenity et la Hop, et j'adore ces produits. Donc c'est des huiles à lèvres qui ont un effet vraiment froid sur les lèvres. Et il y a un effet glossy à l'application qui va s'estomper par la suite pour ne laisser que les lèvres teintées. Et j'adore ces produits. Du coup, ça tient super bien parce que le côté lèvres teintées ne bouge plus après. Et voilà, donc là les swatchs. Donc la teinte la plus rosée, hop, et la teinte la plus rouge, on va dire, c'est la teinte Serenity. Voilà. J'adore ces rouges à lèvres. Donc voilà, pour moi, tout ça, ce sont des recommandations. Donc oui, il y a des produits dont je ne vous ai pas parlé, notamment de la Golden Palette, parce que pour moi, ce n'est pas une réussite et c'est pas forcément un produit sur lequel je vais vous dire de vous jeter. Voilà, là, c'est vraiment les produits que je vous recommande et dont je suis persuadée que si vous les achetez, même si vous n'aurez peut-être pas autant un coup de cœur que moi, vous ne pourrez pas, je pense, dire qu'ils ne sont pas bien. Alors on va passer maintenant à ma wishlist qui est énorme. Comme d'habitude, ma wishlist est énorme, mais je n'achèterai pas
tout. Il est bien évident que je n'ai pas 1000 € à dépenser dans du make-up parce que oui, ma wishlist fait près de 1000 €. Mais comme d'habitude, non, je ne vais pas acheter pour 1000 €. J'ai pas d'objectif précis. Je pense que comme d'habitude, quand c'est les journées gold, je me lâche un petit peu plus que d'habitude. Mais on va dire qu'avec la réduction, je voudrais pas dépasser les 200 €. Voilà, ça serait un objectif pour moi, qu'avec la réduction appliquée, on soit autour des 200 €. Si c'est moins, tant mieux, mais voilà, j'aimerais pas en tout cas aller à plus. Donc, je vais aller sur l'application Sephora et j'essaierai de vous incorporer ici les vidéos de chaque, enfin les photos de chaque produit donc, que je souhaiterais m'offrir. Alors, je préfère préciser qu'il y a quand même beaucoup de produits qui ne sont pas point rouge. Mais voilà, autant profiter des moins 25% aussi pour se les offrir, mais que je n'achèterai peut-être pas sur Sephora parce que malgré les moins 25%, il y a quand même sur certains sites où c'est plus intéressant de les acheter. Donc voilà, il y a des produits que je vais vous citer là parce qu'ils sont sur ma wishlist et que j'aimerais quand même les acheter au cours de ce mois, mais peut-être que je ne les achèterai pas sur Sephora. Alors je ne sais pas si les prochaines journées gold vont se passer de manière aussi catastrophique que les anciennes parce que pour rappel, j'avais préparé à l'avance mon panier, puis au moment de passer à l'achat, il y avait la moitié des produits qui étaient en rupture. J'avais réussi à en rechoper quelques-uns et puis j'ai finalement passé commande et m'avait annulé ma commande 2 jours plus tard pour me dire que des produits qui étaient dans mon panier qui avaient été validés n'étaient finalement plus disponibles et il m'avait tout annulé. Bref, ça avait été une calvaire monstrueuse et j'espère bien qu'on ne va pas se retrouver dans la même galère. Allez, alors on va commencer. Premier produit que j'aimerais m'acheter, c'est le dernier concealer de chez MAC, le Studio Radiance. Tout simplement parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté d'anti-cerne et que je suis en manque, tout simplement. Mes produits préférés restent quand même les produits teint, donc plutôt les fonds de teint et les anti-cernes. Et là, j'ai très envie de m'acheter un nouvel anti-cerne. Et ça serait celui-ci qui me ferait le plus de l'œil. Certainement que je l'achèterai dans la teinte NC15, je suppose. À voir. En tout cas, voilà, c'est un produit qui me plaît bien. On dit qu'il est léger et lumineux, qu'il a une couvrance moyenne et modulable et qui tient 24 heures. Moi, les promesses me font bien envie, donc écoutez, j'ai bien envie de me l'offrir, donc voilà, il est dans ma wishlist. Est-ce que je vais me l'acheter pour autant? Je pense qu'il est en bonne voie quand même. Ensuite, dans ma wishlist, il y a le dernier fond de teint de Too Faced. Alors au départ, il n'y était pas dans ma wishlist parce qu'il y a beaucoup de nouveaux fonds de teint qui me font envie. Et celui-ci, vu qu'il a cet effet mat qui n'est pas forcément ce que j'aime le plus, c'était pas celui que j'avais envie de m'acheter en priorité. Mais écoutez, entre-temps, j'ai vu plein de revues et de commentaires de vous-même me disant qu'il était quand même super bien. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist. Est-ce que je l'achèterai? Pareil, il y a quand même de fortes probabilités. Au niveau de la teinte, je ne sais pas trop. J'hésite entre la teinte porcelaine et la teinte Pearl. J'ai vu qu'il oxydait pas mal, donc bon, je suis assez paumée. Je vais continuer à regarder des revues ou des petits TikTok pour regarder des swatchs. Mais en tout cas, il me fait bien envie. Ensuite, il y a pas mal de pinceaux de Sephora qui sont sortis, qui me font bien envie. Ça reste des pinceaux très accessibles en termes de tarifs. Et voilà, c'est dans ma wishlist. Donc le premier, c'est le pinceau anti-cerne qui est ici. Il ressemble pas mal à celui qu'avait sorti Zoeva, que j'ai, mais qui justement commence à perdre pas mal ses poils. Je l'utilise régulièrement et il perd ses poils. Donc je me dis que ça serait pas mal d'en avoir un nouveau. Donc il fait à peine 12 €. Hors les moins 25%, donc il me tente pas mal. Donc il fait partie de ma wishlist. Je ne sais pas si je l'achèterai au final, mais en tout cas, il me fait bien envie. Ensuite, j'ai mis les derniers blushs de chez Anastasia Beverly Hills, les Blurring Serum Blush. Moi, c'est la teinte Guava qui me fait envie. J'adore tester aussi les blushs. De toute façon, moi, tout ce qui est produit teint, ça me fait bien envie, hormis les bases et les highlighters. Mais là, celui-ci me fait beaucoup envie. Et puis en plus, la loge de Gabrielle en fait énormément les éloges, donc voilà, je serai beaucoup tentée. Il est dans ma wishlist, je ne sais pas si je validerai ma commande avec, mais en tout cas, voilà, il est présent. Ensuite, il y a le dernier correcteur de chez Sephora, le Best Skin Ever, et moi, il y a la teinte Peach qui me fait bien envie. C'est vrai que désormais, il n'y a plus un jour où je ne mets pas un correcteur sous mon anti-cerne. Actuellement, j'ai celui de chez Natasha Denona et de Tarte. Et j'ai aussi celui en peau là
de Charlotte Tilbury, mais celui-ci me tenterait bien. C'est pas très cher, c'est 16 € hors réduction, donc ça me branche bien. C'est dans ma wishlist, mais pareil, je ne sais absolument pas si je passerai commande. Autre produit, et ça par contre je me pose pas la question, c'est pas une wishlist, c'est directement dans mon panier, c'est la nouvelle petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Mini Spice palette. Déjà je me plaignais depuis un petit temps qu'Anastasia nous avait rien sorti en termes de palette, donc j'étais très heureuse de voir qu'elle nous sort une palette. L'harmonie est très simple, c'est du nude, mais ça m'attire bien et j'ai vu que les revues étaient très positives, donc ça, ma seule crainte c'est que ce soit en rupture d'ici là, mais sinon c'est sûr, c'est dans mon panier, je l'aime trop. Ensuite, il y a un fond de teint qui me fait beaucoup envie, c'est celui de Bobbi Brown, le Weightless Skin Foundation. J'ai vu que Charlotte en disait beaucoup de bien de la chaîne It's Charlotte Time et c'est vraiment une... comme ça en vidéo, j'ai pu observer que c'était le type de texture fine que j'aimais bien et vraiment il me fait beaucoup envie, donc ça je pense que je vais me l'acheter. J'ai vu qu'il était en deux formats. Le format 30 ml ou le format 14 ml si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il n'est pas donné, il fait 62 €, mais il me fait vraiment très envie. Alors c'est vrai qu'au départ c'était celui-ci qui était dans mon panier et rien d'autre. C'est pour ça que je n'envisageais pas d'acheter le Too Faced. Mais maintenant que j'hésite à acheter le Too Faced, je ne sais plus trop. Mais j'ai quand même très envie de tester celui-ci en tout cas. Ensuite, dans ma wishlist, il y a les rouges à lèvres de Sephora, les Cream Lip Stain rouge velouté sans transfert qui ont été reformulés. Moi, ça fait partie des rouges à lèvres préférés. J'adore ces rouges à lèvres de Sephora, j'en ai plein, j'adore ça. Même si je sais qu'ils ne font pas l'unanimité, moi je les adore et j'ai très envie de tester la nouvelle formulation. Et en plus, il y a des teintes qui me semblent être nouvelles aussi qui sont sorties. Donc moi, ça serait la teinte 122 qui me ferait envie et 121, donc c'est dans ma wishlist. Ça coûte 14 € sans réduc, c'est pas très cher et voilà, j'ai très envie de me les acheter. Ensuite dans ma wishlist il y a des blushs de la marque Nude Stick, les Nude Scream, c'est les fards à joues teintés avec un SPF à l'intérieur. Donc ces blushs ils m'ont fait beaucoup envie cet été parce que j'ai vu notamment Mini Signature en parler avec beaucoup de bien et j'avais très envie de m'acheter soit la teinte Pink Sunrise soit la teinte Sunkissed. Voilà, maintenant on n'est plus l'été, j'ai plus forcément besoin de SPF dans mes blushs. L'envie est peut-être un peu passée aussi, donc je ne sais pas si je vais maintenir ce produit dans mon panier ou si je vais attendre, je ne sais pas. Il m'a fait longuement envie mais j'ai pas craqué et là je ne sais plus. Donc il est toujours dans ma wishlist mais je ne sais pas si je craquerai. Ensuite, bien évidemment, il y a le dernier mascara de Charlotte Tilbury, le Exagger Ice Volume. Voilà, je trouve que le packaging est magnifique. J'ai vu quand même des bonnes revues à son sujet et ça fait depuis longtemps que j'ai pas testé de nouveaux mascaras, donc je suis tentée. Évidemment, ensuite, bien, il y a 3 teintes des Too Faced, les Disco Crush, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus une seule teinte de disponible. Donc, est-ce que je vais pouvoir craquer? Rien n'est moins sûr. Mais donc, pour vous dire, les teintes qui m'attiraient, c'était la Magic Sprinkles, la Mystic Pink et la Earth Ice. Voilà, mais les 3 teintes sont en rupture, donc je pense que ça, je ne pourrai pas mettre la main dessus. Je regarde attentivement Vinted, mais voilà, pour l'heure, là, tout de suite, non, ce n'est pas possible. Alors ensuite, il y a 2 autres pinceaux de Sephora qui me font envie. Il y a le pinceau Joue, donc pinceau assez classique, mais moi je n'en ai que 2 et pareil j'en ai un de Zoeva qui perd quand même beaucoup ses poils, donc je me dis que ça serait pas mal de le remplacer. Maintenant voilà, même si c'est pas cher, c'est toujours des frais en plus et je pense que si je dois éliminer quelque chose de ma wishlist, ça sera peut-être ces pinceaux là qui vont y passer. Rien ne m'empêchera de les racheter par la suite, mais voilà. Et le troisième qui faisait envie, c'était celui-ci, le pinceau multi-usage visage que je me voyais bien utiliser pour appliquer notamment mes bronzers crème. Ils sont dans ma wishlist, j'aimerais beaucoup me les offrir, mais il va bien falloir enlever des choses et possiblement que ce sera parmi les choses que j'enlèverai. Un produit que j'ai quand même très envie de m'acheter, donc j'ai envie de le maintenir dans mon panier, c'est le produit de The Ordinary, l'émulsion de rétinal au 0,2%, tout simplement parce que le rétinol que j'ai de chez Green Keratin arrive vers la fin et j'ai pas envie d'en manquer. Et j'ai vu Audrey de la chaîne By Réo qui parlait
en très très bien de ce produit-là, de The Ordinary. Donc j'ai très envie de me l'acheter. C'est pas cher, hein, il fait quand même 21 €. Ça reste moins cher que tous les autres rétinols qu'on peut trouver chez Paul Strauss ou Green Keratin. Et voilà, j'ai quand même bien envie de me l'acheter. Donc lui aussi fait partie de ma wishlist. Ensuite, bien évidemment, ça fait un moment que je vous le dis, mais je veux une nouvelle teinte de mes super satin lipstick de chez Makeup by Mario et la fameuse teinte Bronx Baby dont tout le monde avait craqué au départ. Moi, j'ai voulu aller à l'envers, aller à contresens et m'offrir d'autres teintes, mais sinon, c'est vrai que de base, tout le monde avait acheté cette teinte-là. Je l'ai swatchée en boutique, elle est très très belle, donc j'ai très envie de me l'acheter. Et toujours dans ma wishlist, le Terracotta Concealer de chez Guerlain, parce que même s'il est sorti depuis super longtemps, je n'ai encore pas craqué et il est toujours dans mon viseur. Donc est-ce que cette fois-ci je craquerai? Je ne sais pas. Il y a quand même d'autres produits qui me font envie, hein, donc je vais vous les citer de suite, mais c'est des produits que je ne pense pas m'acheter chez Sephora, mais sur d'autres sites. Notamment les deux produits de Dior qui sont sortis, donc le stick teint sculptant et bronzant. Celui-ci, je ne sais pas. Il va falloir faire des choix, ce sont des produits qui sont chers et je me dis, est-ce que vraiment j'en ai besoin? J'ai plein de bronzer stick, celui de chez Makeup by Mario, celui de chez Milk, celui de Too Faced, celui de chez Rare Beauty, celui de chez Sephora. Je me dis, est-ce que celui-ci aura vraiment quelque chose en plus? Je ne sais pas. Évidemment que j'aimerais beaucoup l'avoir, mais si je ne peux pas l'avoir, voilà, s'il va falloir faire des concessions et des choix, possiblement que celui-ci sera retiré. Par contre, un produit que je ne veux pas du tout retirer, c'est le fond de teint stick de chez Dior, parce que celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai très envie de craquer. Donc oui, dans ma wishlist, il y a 3 fonds de teint si vous faites bien le calcul, mais j'ai très envie de fond de teint. Donc voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr que je ne l'achèterai pas chez Sephora parce qu'à 62 €, même avec les moins 25%, ça reste cher. Et je l'ai vu sur d'autres sites, genre KPO à 39 €, donc je craquerai possiblement, mais pas sur Sephora. Et il y a le bronzer aussi de chez Lancôme qui me fait bien envie. En teinte numéro 2 et celui-ci aussi, je ne pense pas l'acheter sur Sephora, mais j'ai très envie également de me l'acheter. J'hésitais aussi beaucoup avec celui de By Terry, mais à choisir entre les deux, je pense que je partirai plutôt sur celui de chez Lancôme. Voilà pour ma wishlist. Alors si on devait continuer, il y en aurait plein d'autres hein, parce que il y a plein d'autres produits qui me font envie. Voilà, ça c'est vraiment ceux qui là tout de suite dans l'instantané me font le plus envie. Alors oui, il y a la I Need a Warm de Natasha Denona, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai réellement envie. La dernière fois que je me suis posée avec autant d'hésitation, c'était pour la Golden. Finalement, j'ai décidé de craquer, j'ai été déçue. Donc je sais pas si j'ai envie de reproduire la même chose avec la I Need a Warm. C'est quand même un coût, 73 €. Je viens de m'acheter la palette Basically... Comment elle s'appelle? J'arrive jamais à retenir le nom de la Glaminatrix. La Basic Barley, je ne sais plus, bref, qui est très jolie. Et je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'une autre palette pour le moment. Donc voilà, surtout que j'ai envie aussi de me faire une commande sur YesStyle et également de m'acheter des fringues. Donc parce que ça y est, là on est sur la période automnale, hivernale et que j'ai envie de renouveler un petit peu ma garde-robe. Donc il va falloir faire des choix. Donc je ne sais pas, je suis un peu confuse. On verra bien sur quoi je veux me diriger. Il y a des produits où je suis sûre, la petite palette Anastasia, le fond de teint stick de chez Dior, le fond de teint Bobbi Brown aussi je pense. Il y a d'autres produits où je suis moins sûre, mais voilà. Donc wishlist énorme, on verra bien ceux sur lesquels je vais craquer. Et puis aussi maintenant, c'est bien beau, il y a ceux qu'on a envie de s'acheter, puis il y a ceux qui est disponible au moment des journées gold. Ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne vous ai pas mis dans mes recommandations le bronzer de chez RMS Beauty, tout simplement parce qu'il n'est plus dispo du tout chez Sephora. Donc voilà, mais c'était des très beaux bronzers, mais comme ils ne sont plus du tout sur Sephora et que c'est quand même
vidéos spéciales journée gold de Sephora, je ne vous les ai pas mentionnées ici. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce qui est sur votre wishlist, sur quoi vous souhaitez craquer pendant ces journées gold. Je n'hésiterai évidemment pas à vous faire après un retour sur mon haul suite à ces achats. Et puis après, on testera ensemble les produits que j'aurai achetés au cours de ces journées gold. On verra si le pochon gold est à la hauteur. Moi, on verra si j'en ai un déjà, parce que ça fait quand même plusieurs journées gold où j'arrive pas à passer des achats parce que j'ai toujours des galères. Ça va être aussi un objectif. Est-ce que cette fois-ci, mes journées gold vont se passer comme il faut? Est-ce que je vais pouvoir passer ma commande normalement et avoir mon colis en temps et en heure? Je ne sais pas. Et avoir un vrai pochon gold, parce que la dernière fois, si vous vous souvenez bien, j'avais pu faire mes achats, mais avec du retard, parce qu'il m'avait redonné un code gold et il m'avait envoyé un vieux truc à part où j'avais que des échantillons un peu pourraves. Bref, c'était une catastrophe comme cadeau gold, je précise. Donc on verra bien. J'espère que cette fois-ci, ça se passera bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez sur votre wishlist. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée ou un très bon week-end. Je vous souhaite une bonne journée gold, des bons achats, un bon craquage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!